Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne et pour ceux qui ne le savent pas, mon prénom est Katia, créatrice du jeu Les 77 d'Ali Mesquier. Et ici, je viens vous parler de certaines interprétations qui me sont revenues à la suite de l'acquisition du jeu et pour lesquelles il est impératif d'intervenir parce que on a tendance à se faire vite des films, j'allais dire entre parenthèses, quand on a une idée quand on focalise sur un sujet. Et pour ceci, j'ai 3 exemples à vous donner. J'ai une amie, il y a quelques années de ça, qui était très amoureuse d'un homme. Elle était encore mariée et elle s'intéressait à un homme avec lequel elle entretenait une relation plus sexuelle qu'amoureuse. Elle espérait bien plus et bien sûr, elle venait très souvent se faire tirer les cartes, que ce soit par moi-même ou un autre ami qui tire les cartes également. Cette personne focalisait tant sur son sujet qu'elle n'arrivait plus à voir objectivement les choses, même avec notre soutien et le soutien des cartes. En fait, elle voulait arriver à divorcer de son mari, puisqu'elle était plus heureuse avec son mari, et surtout arriver à se mettre avec cet homme-là qu'elle adulait. Et puis, chemin faisant, on lui a dit, bah oui, tu arriveras à tes promesses, à ce que tu veux, mais est-ce réellement ce que tu veux? Parce que ce qu'il adviendra, je ne sais pas si ce sera réellement ce que tu veux finalement. Au final, elle a divorcé. Donc ce qu'elle désirait s'est produit. Mais dans la finalité des choses, la réalité, elle n'a jamais eu l'homme qu'elle convoitait. D'où l'importance de bien interpréter ce qu'on dit et ce qu'on entend et ce qu'on veut bien admettre. Souvent, les gens ont du mal avec ce genre de... On n'a pas envie d'y croire, ce qui est logique. Notre ego apparaît, il dit non mais attends, ça va, je sais ce qu'on peut ressentir dans ces cas-là. Il m'est moi-même arrivé de me tromper sur un tirage, et aujourd'hui, le sachant, je me dis non mais attends, tu as demandé la chose d'une telle manière, et c'est là où il est indispensable de regarder sa façon de poser la question à l'oracle, parce qu'il y a une différence entre l'oracle qui va vous répondre précisément à une question précise et un domaine où il va être étalé plein de choses avec une ambiance, un climat, voilà. Et là, je pense que c'est important. Donc, ce premier exemple déjà. Mais il y a aussi, j'ai eu deux personnes dernièrement qui m'ont écrit et qui m'ont envoyé leur interprétation de leurs questions. L'une me disait, j'ai demandé s'il allait m'arriver quelque chose à tel moment. Alors, la question, pour moi, n'est pas assez claire. Quelque chose, c'est vague. Alors,
oui, il arrivera sûrement quelque chose d'après la réponse, mais quel est ce quelque chose? Et là, il faut vraiment être pointilleux. C'est comme lorsqu'on va faire des demandes à l'univers, si vous n'êtes pas précis, on vous donnera, ce qui va avec. Et, et la concentration sur le sujet est importante. Pareil, je reviens sur cette personne qui focalisait sur quelqu'un apparemment qu'elle aimait beaucoup et qui était quelqu'un dans le monde du soin ou de la médecine, des médecines parallèles. C'est même pas des médecines parallèles, puisqu'aujourd'hui c'est considéré comme la médecine chinoise, c'est donc un acupuncteur. Cette personne donc se demandait si la personne sur laquelle à laquelle elle s'intéressait, si elle allait penser à elle. Et elle a eu 3 cartes que je vais vous mettre sous les yeux. Et sa réponse était la suivante. Pour elle, c'était positif que la personne allait effectivement penser comme elle le souhaitait à elle, et qu'il fallait peut-être juste attendre le moment propice. Enfin, je ne sais plus la fin, mais en tous les cas, pour elle, la réponse était positive. Je suis revenue sur cette question en me focalisant donc sur les 3 cartes que je vais vous montrer maintenant. Et vous allez voir avec moi que sa réponse n'est pas tout à fait celle que j'ai émise. Donc voilà, hop, on se tourne, j'espère que vous verrez. Voilà. Hop. Alors bonne année, hein, ça c'est les petites cartes que je reçois. Voilà, pardon, c'est pas facile. Voilà. Vous voyez ici, lumière, point d'exclamation et dépendance. Donc je lui ai répondu que ça allait dépendre de beaucoup d'elle, de cette personne-là. Parce qu'en fait, la lumière mettait en lumière ce qui était de l'ordre de la ponctuation. Et donc ponctuellement, elle va avoir des soins par la personne sur laquelle elle focalise. Mais voilà sur quoi elle met la lumière. Et ça ne va pas plus loin. Donc ponctuellement, peut-être qu'effectivement cette personne va penser à elle au moment où les soins vont être administrés. Mais ça n'ira pas au-delà, à moins que la question aille plus loin. Mais ce n'est pas parce qu'on met en lumière une question qu'elle répond oui. On a dans l'oracle, effectivement, on a dans l'oracle la carte oui. Quand ça veut répondre immédiatement, il n'y a qu'une carte qui tombe et ça vous répond de manière très claire. Le tout, c'est de savoir au départ quelle est votre intention, si elle est pure, propre, parce que finalement c'est un peu poser des questions sur l'autre, aller fouiner un peu dans la vie de l'autre, c'est pas top, et c'est un peu intrusif pour ma part, je trouve. Maintenant, on est tous pareils, hein, on a tous été... Moi, la première, j'ai été jeune et indiscrète. J'ai voulu voir ce qui se passait, et quitte à m'en prendre plein la figure lorsque je découvrais ce que je voyais. Bon, après, je pense qu'il arrive un moment où on passe à autre chose. On laisse faire les choses, et plus on laisse faire, plus on lâche prise, et mieux c'est. Plus les choses nous reviennent de manière naturelle et par d'autres messages qui sont plus
plus réjouissant que dans les cartes où on va nous-mêmes faire la démarche d'aller chercher, alors que quand ça vous apparaît sous les yeux au moment où vous vous posez la question, je peux vous assurer qu'il n'y a pas plus beau message que ce que vous envoie l'univers. Et donc, quelle est votre motivation? Quel est votre leitmotiv? Qu'est-ce qui vous fait demander telle ou telle question? Est-ce que c'est votre ego en manque? Est-ce que c'est quelque chose par rapport à vous-même et seulement vous-même? Ou est-ce que c'est plus porteur? Et voilà, il s'agit en fait de votre motivation et surtout d'amener une question claire pour avoir une réponse claire. Écoutez, j'espère qu'avec ces petits indices, vous saurez éclairer un peu mieux vos lumières propres. Et puis surtout, faites attention à votre interrogation. Voilà. Je relis un petit peu. Oui, faites attention entre ce que vous espérez et ce que sont les réponses. Voilà. Prenez soin de vous et faites attention à ce sur quoi vous focalisez. Je vous embrasse. Au revoir.